Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier Fantasy Pro League Show de l'année 2021. Dernier épisode de l'année, oui, mais pour conclure, un nouveau visage à la présentation. Déjà le 4e de la saison, me direz-vous, c'est vrai, certains sont en quarantaine, d'autres se remettent encore d'un réveillon un peu trop corsé. C'est donc moi qui vous accompagne aujourd'hui. Et passons aux choses sérieuses, c'est la trêve désormais en Belgique. 2 semaines sans football et on en profite pour faire un premier bilan. Qui a rapporté le plus de points? Qui sont les tops et les flops? Quelles ont été les stats marquantes? On vous donnera la réponse dans quelques instants. Le tout sera évidemment accompagné de ces petits cadeaux de fin d'année et du champagne ou plutôt du cave à bon marché. Allez, vous êtes en place? Eh bien c'est parti. Vous avez été nombreux cette année à sélectionner des joueurs du club de Bruges. On retrouve d'ailleurs Mata, Lang et De Ketelaar dans le top 5 des joueurs les plus choisis. Le trio brugeois compose le podium, suivi ensuite de Dante Van Zer de l'Union et Michael Frey de l'Antwerp. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de retrouver Clinton Mata, car il n'est pas celui qui vous a rapporté le plus de points. Seul 66, il se classe donc 6e dans le classement des meilleurs défenseurs. Cette tendance Blauw-Zwart se retrouve également chez les capitaines où Noah Lang mène la danse. Il est de loin celui qui porte le plus souvent le brassard de vos équipes respectives, suivi d'un autre brugeois, notamment Simon Mignolet. Et en 5e position, on notera la présence d'un autre gardien, Arnaud Bodard du Standard. Le portier des Rouges ne vous aura cependant pas permis de remporter beaucoup de points, seulement 51 depuis le début de saison. Parmi les capitaines les plus souvent sélectionnés, seul un fait partie du top 5 des meilleurs joueurs, et qui d'autre que Denis Undav pour mener ce classement. Pas moins de 152 points grâce à 16 buts et 9 assists. C'est donc avec une large avance qu'il précède Charles De Ketelaar, son pote Dante Van Zer, Nicolas Storm et Tariq Tissoudali. Et ça ne s'arrête pas là, car Undav est également le joueur le plus rentable en Fantasy Pro League. Seuls 6,5 millions, c'est une moyenne de 0,043 millions par point. Chaque semaine, vous avez pu retrouver sur nos différentes plateformes la Fantasy Pro League Team de la semaine. Notre stagiaire Andreas a rassemblé toutes les données et nous offre l'équipe de l'année 2021. La voici donc, la meilleure équipe de l'année en Fantasy Pro League, un 3-4-3 avec 2 garçons de la Gantoise en défense. Et c'est ensuite dans le milieu de terrain où les points ont été raflés avec De Ketelaar, Storm, Tissoudali et Sergio Gomez. À 4, ils totalisent 498 points. Et devant, un trio redoutable. On y retrouve naturellement les 2 trouble-fêtes de l'Union Saint-Gilloise, mais également le héros masqué du Sporting Charleroi, 114 points pour Shamar Nicholson, qui a d'ailleurs fait ses adieux à notre compétition pour le Spartak Moscou. Fait étonnant, Zinho Gano n'est pas dans l'équipe de l'année alors qu'il a pourtant été nommé à 5 reprises en tant que joueur de la semaine. Personne ne fait mieux. Au classement général, il arrive seulement à la 12e position. Tout au long de nos épisodes, nous avons reçu des conseils de divers acteurs de notre compétition, mais vous allez le voir, tous n'ont pas connu la même réussite. Moi, je vais mettre moi. Vous allez dire c'est arrogant, oui, c'est pas grave, je vais dire moi. Ik denk dat Rafa terug een belangrijke rol gaat spelen. Ik denk dat we momenteel, ook al draait het niet 100% daar, maar ik denk dat je momenteel niet naast Dompe kunt kijken. Faïs Selemani d'abord, qui savait bien de quoi il parlait, car depuis qu'il s'est lui-même choisi en Fantasy Pro League, il a décroché pas moins de 39 points. Le conseil de Van Hammel, par contre, fut un peu moins réussi. Pour un prix de 10,5 millions, on aurait pu espérer davantage que les 32 points remportés depuis le conseil du gardien du Berscott. Et pour finir, notre expert Richie Delatte avait vu juste avec son conseil Jean-Luc Dompe, seuls 6,5 millions. Mais depuis ce conseil de l'Anversois, eh bien, il a pris 34 points pour un total de 93 cette saison en FPL. On ne vous aura par contre pas toujours gâté lors de nos Fantasy Pro League Show, plusieurs jeux de mots ou blagues bien nuls, mais qui font aussi le charme de cette émission. Et on a donc décidé de vous en faire un petit best-of. 6,5 millions d'euros, vous le voyez ici, c'est une affaire en Blauw-Zwart. Mon petit de me dit que c'est fort probable. Numéro 1 sur la plus belle barbe de Jupiler Pro League. Il sera probablement votre meilleur Amir. Bref, pas question de faire la politique de l'Autriche, les amis. En vous remerciant. Nous avons essayé, il est vrai, pas toujours de manière convaincante, de vous remonter le moral tout au long de cette année assez étrange. Espérons qu'on pourra tout de même élever un petit peu le niveau en 2022. Quant
Quand on pense aux fêtes, on pense forcément aux cadeaux. Nous devons d'ailleurs encore annoncer les 2 meilleurs joueurs du mois de novembre et de décembre. Félicitations donc à Zaz et Poulia qui remportent tous deux un maillot de leur équipe préférée de Pro League. Peut-être un du STVV ou encore 2 Penn. Ça, c'est à vous de choisir. Dans tous les cas, encore une nouvelle fois, bravo. Nous y voici, le dernier FPL Show de l'année touche à sa fin. Je me suis servi une petite coupette et je vous invite à faire de même, que ce soit du champagne, du cava ou encore du jus d'orange. Faites-vous plaisir. Levons nos verres à cette année tout de même assez bizarre qui se termine. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Que 2022 puisse une nouvelle fois nous faire vibrer devant le football qu'on aime. Allez, sur ce, santé et à l'année prochaine.